Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est Cheryl. Nouveau tuto orienté sur les appareils de HK Vision, l'un des leaders mondiaux en ce qui concerne la CCTV. Alors sur ce tuto, je vais vous montrer comment activer en général les appareils de HK Vision. Ensuite, je vais vous montrer comment mettre en mode Wi-Fi la nouvelle mini PT caméra de HK Vision. En ce qui concerne le modèle, je vous le mettrai en description. Et si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Enfin, je tenais à remercier Kamel Production pour le tournage vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mettrai le lien en description. Alors, on y va pour le tuto dans mon atelier. À tout à l'heure. Alors, voilà, elle ressemble à ça. Donc, on va ouvrir. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. En même temps, on va faire le ménage. Comme ça, il ne va pas te dire. Ah oui. Oh, okay. Donc, voilà. Donc, on a ce genre de truc là. C'est beaucoup plus, je pense, pour la protection. Et on a aussi les spécifications. Ça, c'est pour l'étanchéité, je pense. Ici. On va rendre étanche pour ne pas que l'eau puisse pénétrer. Et ça, le manuel, ce qu'on ne dit jamais. Du coup, on va alimenter la caméra. Donc, en ce qui concerne les câbles, il y a deux entrées, je dirais. Il y a le RG45 plus l'alimentation 12 volts. Donc, c'est pas une caméra PoE. Donc, comme ça. Et voilà. Alors, autre chose, pour activer tout appareil de HK Vision, il faut avoir soit IVMS. IVMS 4200 ou SADP. En ce qui me concerne, moi je vais utiliser SADP et je vous mettrai le lien de SADP, le lien de téléchargement dans la description pour vous faciliter les téléchargements. Et voilà, SADP va nous permettre d'activer la caméra. Donc tout appareil de HK Vision, quand il est nouveau, il est inactif. Voilà, c'est écrit sur SADP inactif. Donc pour activer la caméra, il faut tout simplement cliquer sur il faut cocher la caméra et ensuite cliquer ici, définir un nouveau mot de passe. Moi je vais mettre un mot de passe tout simple, comme ça on est tranquille. On va activer iConnect. Pour ceux qui ne connaissent pas, iConnect c'est tout simplement une application mobile qui permet de visualiser ses vidéos à distance en cas où on est en déplacement. Et là c'est le mot de passe de vérification une fois vous vous connectez à iConnect. Voilà, on va confirmer et on va activer la caméra. Donc c'est tout simple. En ce qui concerne l'activation des appareils de HK Vision, c'est la même procédure. Et voilà, time out. Donc, bon, parce que j'ai un peu mis du temps, je pense. Vas-y, active-toi s'il te plaît. Donc en ce qui concerne les appareils de HK Vision, c'est la même procédure. Donc je vais essayer de recharger. Je vais cliquer ici. Voilà, j'ai un petit problème avec ça. Parce que je pense que j'ai un peu trop mis du temps pour l'activer. Je vais activer iConnect. Je vais mettre le même mot de passe que j'ai saisi pour l'activation de la caméra. Active, c'est bon. Donc du coup donc là il va me poser des questions. Les questions c'est tout simplement en cas de perte de mot de passe, il va vous poser ces questions là. Au lieu de contacter le support technique de HK Vision, vous reprenez tout simplement aux questions et vous réinitialisez le mot de passe. Donc moi je vais mettre AA. Allez, confirmer.
Comme ça, on est tranquille. Et alors, pour pouvoir voir ma caméra via le web, parce qu'il y a plusieurs façons d'activer un appareil de HK Vision, voilà, ou bien cette caméra là, c'est une nouvelle caméra de HK Vision, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est une mini PT, ça ressemble un tout petit peu aux caméras qu'on voit souvent sur les tramways ou dans les grands boulevards ou dans les grands ronds-points et tout. Parce que tout simplement, il tourne en fait, il voit en 360 degrés. Et du coup, moi je vais activer le DHCP pour pouvoir le configurer via le web. Donc voilà, il faut confirmer les modifications en saisissant le mot de passe. J'ai saisi le mot de passe. Ok, c'est bon. Donc tout à l'heure c'était à 1.64 et quand je vais rafraîchir la page, je suis maintenant à 0.102. Donc du coup je vais prendre ça 0.102, je viens ici. Donc pour pouvoir voir l'image de la caméra, ce que la caméra est en train de visualiser actuellement via le web, bien sûr, il faut utiliser Explorer, le navigateur Explorer, parce que les autres navigateurs ça fonctionne pas, que ce soit Google Chrome ou bien je sais pas, Firefox. Donc c'était 102, voilà. Du coup, ça charge. Faut être patient. Voilà. Ça ressemble à ça, leur plateforme. Donc, le nom d'utilisateur par défaut, en ce qui concerne tous les appareils de HK Vision, c'est admin. Donc, je vais saisir admin. Et mot de passe, c'est le mot de passe que je saisis lors de l'activation de la caméra. Voilà. Ouais, ça rafraîchit un peu trop. Donc voilà, ça ressemble à ça en fait. Voilà. Donc du coup ici on a un endroit pour naviguer sur la caméra. Je vais contrôler la caméra à distance. Si vous voulez par exemple faire une rotation sur la caméra, voilà. Elle est en train de tourner, voilà. Vous pouvez aussi voir vers le haut par exemple. Voilà. Donc du coup pour configurer la caméra, vous cliquez sur configuration et ensuite network. Bon, aujourd'hui nous allons tout simplement voir comment la mettre en mode Wi-Fi, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté et n'arrivent pas à mettre la nouvelle caméra de HK Vision en mode Wi-Fi. Donc voilà, vous cliquez sur network et ensuite advanced setting, et là vous avez Wi-Fi. Actuellement la caméra elle est en WLAN AP. Voilà, donc du coup moi je vais venir sur Wi-Fi et ensuite j'active le Wi-Fi et j'enregistre save. Voilà, alors pour rechercher les réseaux qui sont disponibles, il faut tout simplement cliquer sur cherche. Voilà les réseaux qui sont disponibles. Bon, en ce qui me concerne moi, c'est ce routeur là, TP-Link, voilà. Et je vais me connecter, voilà. Je vais saisir le mot de passe. Le mot de passe c'est tout simple. J'ai jamais changé le mot de passe de mon routeur en même temps. Voilà. Du coup, donc du coup, il faut tout simplement enregistrer, save. Et du coup, voilà. Je suis toujours déconnecté, on recharge la page. Voilà, actuellement je suis connecté, donc voilà quoi. C'est bon, là je peux maintenant me connecter, je peux maintenant débrancher mon câble, ma connexion auxiliaire.
Alors, pour vérifier cela, je peux tout simplement aller sur SADP. Sur SADP, actuellement j'ai maintenant j'ai deux adresses IP. Ça veut dire que j'ai une adresse IP ici et une adresse câble filaire. Donc, je vais essayer de débrancher le câble Ethernet et je recharge. Voilà, il me reste juste une seule adresse. Alors là, je suis maintenant à 108, c'est ça? Ouais, 108. Donc, pour vérifier cela, je repars sur Explorer. Je clique sur 108, entrée, pour vérifier si ça fonctionne vraiment. Donc, je vais saisir mon nom d'utilisateur qui est admin plus le mot de passe que je viens de mettre tout à l'heure. Voilà, ça charge. Et là, je suis où? Alors, pour pouvoir enregistrer des vidéos, il faut tout simplement mettre une carte mémoire à l'intérieur. Voilà. C'est ce que... Alors, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.